Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast Théapiose pour devenir soi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de moi, qui je suis, pourquoi vous êtes en train de m'écouter, et je suis certaine que ça fera résonance en vous-même, car on a vécu certainement les mêmes choses. Moi, j'ai grandi, et surtout ça a déjà été très compliqué au départ, parce que dès mon plus jeune âge, j'ai pas été détectée, puisqu'à l'époque, c'était pas aussi pris en considération comme aujourd'hui. J'étais dyslexique. Donc tout simplement dyslexique, j'avais un problème pour reconnaître les lettres. L'écriture, ça a été très compliqué, la lecture encore plus. Et aujourd'hui, on pourrait dire que je suis dysorthographique, dysphasique et dyslexique. Enfin, tout ce qu'il y a sur le dit, quoi. Et c'est vrai que j'ai entendu, dès mon plus jeune âge, tu es une feignante, tu travailles pas, tu ne réussiras jamais. De toute façon, tu es une grosse flemmarde, tu n'apprends pas tes leçons, tu ne travailles pas. Et en fait, à chaque fois, j'ai été souvent mis au fond de la classe et puis mise de côté. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais 6-7 ans, le CP, que j'ai redoublé d'ailleurs. J'ai eu l'orthophoniste à l'époque une fois par jour pendant les 4 jours d'école, entre midi et 2. Donc à l'époque, c'était 11h30, on finissait l'école, on allait à la cantine, et puis après, on partait s'amuser un petit peu, faire la récréation avant de reprendre à 13h30. Et bien moi, quand je finissais de manger, à midi et demi, je descendais chez l'orthophoniste. C'était juste un peu plus bas de l'école, donc je descendais toute seule, j'avais quand même 6-7 ans. Je descendais toute seule, je me rendais à l'orthophoniste, j'avais 45 minutes de cours, je remontais à l'école. J'attaquais les cours à 13h30, comme tout le monde, et puis je faisais ma récréation peut-être à 15h, bref. Enfin, sur mon temps de pause, j'étais encore en train de travailler. Donc déjà, ça commençait à me contrarier de dire que je travaillais pas alors que je travaillais plus que les autres. Par contre, effectivement, je n'avais pas de résultats ou très peu de résultats, et à chaque fois, on me dévalorisait. Donc moi, j'ai compris très vite, parce que effectivement, je n'ai pas fait des études prolongées. Je suis partie sur une voie professionnelle et puis après carrément sur une voie sportive parce qu'en fait on m'avait tellement crié dessus que je ne réussirais pas et que je ne pouvais pas faire d'études que j'en ai pas fait. Et c'est marrant parce que après je vous raconterai une anecdote sur ma fin de carrière. Après avoir fait plus de 14 ans en équipe de France, eh bien j'ai concilié formation, reprise scolaire et changé carrément de voie et j'ai excellé même. Donc tout ça pour dire que quand on est enfant, on se sent différent sur certaines choses. Et en grandissant, ça continue. Moi, j'ai toujours ressenti cette différence comme une force. Voilà, je ne me suis pas dit, je ne comprends pas comme les gens, je ne suis pas capable de faire comme eux. Eh bien, tant pis, je vais trouver un autre moyen pour pouvoir m'exprimer et réussir dans la vie. Donc bon, j'ai pris le biais du sport, comme beaucoup de personnes dyslexiques et qui avaient des difficultés à l'école. Ou alors j'aurais pu faire un milieu artistique ou culturel. Enfin, on nous mettait dans des voies de garage, mais en fait, on s'exprimait autrement. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus difficile parce que on les laisse dans un système et on les empêche justement de s'épanouir autrement, puisqu'on leur met des AVS, des personnes qui les aident. Alors c'est très bien parce qu'ils se sentent soutenus, épaulés, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne, ou dans très peu de cas en tous les cas. Et en fait, moi, voilà, j'ai compris très vite que j'étais différente, je fonctionnais différemment, que mon cerveau comprenait les choses autrement, mais que je pouvais atteindre un résultat et le faire à mon rythme. Et même parfois, j'allais plus vite que les autres parce qu'en fait, j'ai entrepris de faire des choses que j'aimais. J'ai choisi mon métier, j'ai choisi de faire ma carrière en équipe de France, j'ai choisi ma façon de vivre, j'ai toujours mis en place avec ce que j'avais comme moyens, donc très peu de moyens. Je suis issue d'une famille, on va dire, monoparentale. Ma mère m'a eu très tôt. Ça a été compliqué avec des problèmes récurrents d'argent, de manque de nourriture. Mais encore une fois, j'en veux à personne parce que tout ça, ça m'a forgé un caractère. Déjà que j'avais un caractère fort, en fait, ça m'a rendue encore plus forte. Et je me suis dit, la vie, c'est compliqué, mais quelque part, elle vaut d'être vécue si on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs et de rêver. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui sont dans la difficulté, dans le doute, donnez-vous le droit de rêver, d'avoir des rêves même plus grands que ce que vous pouvez imaginer
et chaque jour, petit à petit, d'accomplir quelque chose pour atteindre vos rêves. Et moi, j'ai mis en place, on va dire, un mode de fonctionnement. Ce qui ne me plaît pas, et que je suis obligée de faire, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire comme on a envie, j'essaye de le faire plutôt vite, et plutôt le matin. Comme ça, ensuite, eh bien, j'ai du temps pour faire autre chose, et mes petits temps de pause, eh bien, je peux les aménager avec des choses que j'aime, avec mes passions. Et puis, tout ça pour, encore une fois, m'accepter comme je suis, et puis pas essayer de faire plaisir à tout le monde. Il faut arrêter de penser que les gens autour de nous, de faire comme eux ils ont envie pour pouvoir être bien vus, ça va nous rendre heureux. C'est pas l'opposé, mais pas loin. On fait plaisir aux gens, on veut aider l'autre, on veut que les gens nous apprécient. Mais à force de s'obliger à être quelqu'un d'autre, eh bien en fait on se perd. Et moi aujourd'hui, l'intitulé de ce podcast, c'est qui je suis. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez comme valeur? Qu'est-ce qui vous constitue? Qu'est-ce qui fait que vous êtes cet être unique? Parce qu'on est tous différents et on a tous des envies différentes. Et qu'est-ce qui fait que vous pouvez être heureux dans votre vie? Même si, encore une fois, je vous dis, des fois, c'est pas évident. Il faut du temps pour mettre les choses en place. Mais par contre, vous pouvez, à tout moment, prendre des petits morceaux, micro-fractions de temps pour vous et mettre en place ce que vous avez envie de réaliser. Et une fois que vous avez pris cette décision, eh bien, vous vous attelez à actionner pour avancer. Alors moi, la petite anecdote, c'est que j'ai plusieurs passions. Pourquoi? Parce que mes passions, c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Par exemple, j'adore la plongée. Depuis quelques années, je me suis mis à plonger. Donc j'ai fait, vous allez me dire comme tout le monde, mon baptême de plongée. Après, j'ai plongé quelques fois, 2-3 fois. Et puis surtout, après, j'ai voulu être autonome. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé les niveaux pour être autonome. Ça m'a pris quelques années, 1 an et demi. Et j'ai la capacité maintenant à aller plonger en autonomie. Ensuite, j'ai une passion aussi, j'adore, alors que j'ai eu vraiment des gros problèmes de compréhension de lecture en étant enfant, je lis en moyenne 3 ou 4 livres par mois. J'adore la lecture, je m'évade avec, j'apprends, je me mets un temps de pause, je m'enrichis intellectuellement. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas le temps de lire. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir comme moyen de multimédia, vous pouvez écouter un podcast, c'est ce que vous êtes en train de faire et je vous en félicite. Vous pouvez entendre, écouter un livre audio. Vous pouvez regarder quelque chose sur YouTube. Alors oui, ça va vous prendre 10, 15 minutes, 1 heure, suivant le temps que vous avez, mais ce laps de temps, prenez-le pour vous enrichir, pour faire quelque chose qui vous fait du bien à vous. Et même si c'est que 10 minutes par jour, eh bien vous allez voir qu'en pensant à vous pendant ces 10 minutes, vous allez pouvoir donner aux autres et rayonner sur les autres parce que vous avez pris votre temps pour vous et vous apprenez à vous comprendre. Qui je suis? Qui êtes-vous? Quelles sont les valeurs qui vous constituent? Donc posez-vous un petit peu chaque jour ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez avoir, ce que vous ne voulez plus. Parce que des fois c'est compliqué de ne pas savoir ce qu'on veut, mais par contre on sait exactement ce que l'on ne veut plus. Eh bien déjà ça c'est un très bon départ. Ce que vous ne voulez plus, ce que vous n'acceptez plus, eh bien mettez-le en action dans tous les cercles de votre vie. Même familial, amical, sentimental, professionnel, dans le monde de loisirs, tout ce que vous voulez faire ou que vous ne voulez plus avoir, eh bien en fait, vous arrêtez de vous l'imposer. Pourquoi vous obliger à faire des choses qui vous contrarient? Qui peut prendre mieux soin de vous que vous? Personne. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur qui je suis. Et moi, depuis plusieurs années, j'ai fait ce travail de me poser les questions qui me plaisent et qui ne me plaisent pas. Aller dans des réflexions, de me dire, c'est vrai que j'ai un caractère un petit peu des fois autoritaire, peut-être que je suis des fois trop exigeante, avec moi surtout, et peut-être avec les autres. Mais par contre, j'ai des valeurs. Je suis quelqu'un qui donne énormément, qui est toujours là pour essayer d'aider son prochain. Voilà, vous mettez vos valeurs. Et si vous avez besoin de mettre des actions, aller dans une association, prendre du temps pour vous, partager avec d'autres personnes pour que ça vous fasse du bien, eh bien, faites-le. Alors moi, j'ai inventé, parce qu'en fait, notre ADN, c'est ce qui nous constitue. On est tous d'accord. Et on a tous une ADN particulière, avec des chromosomes différents. Alors moi, mon ADN, eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est l'amour, la détermination
et la motivation. Voilà mon ADN. Et j'espère, que quelque part, vous allez prendre cet ADN, l'intégrer à l'intérieur de vous pour pouvoir être encore plus épanoui. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, Théapios, pour devenir soi. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.